Bonjour à tous, nouvel épisode de Mon été à Vienne. Vous le savez, Vienne Condrieu Tourisme propose des animations et des soirées tous les jours de l'été du mercredi au dimanche. Et le jeudi, c'est une soirée historique, les papes al dente. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? On part tout de suite à la rencontre de Jean-Yves Curtot, le monsieur patrimoine de Vienne. Et on va le voir ici, dans la cathédrale Saint-Maurice. Bonjour. Oui, bonjour. On se retrouve ici dans la cathédrale Saint-Maurice et c'est pas pour rien finalement pour parler de vos rendez-vous du jeudi soir, les papes al dente. Expliquez-nous déjà pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici. La cathédrale Saint-Maurice, c'est quand même un lieu un petit peu symbolique ici. Dans cette affaire, bien sûr, parce que si on parle des papes, moi je dis al dente parce que c'est à croquer, c'est parce que la Divine Comédie de Dante, qui est le grand livre du XIVe siècle, a un petit peu un commencement ici, puisque l'allégorie politique de cette Divine Comédie, c'est la fin des Templiers. Et la fin des Templiers, c'est Philippe le Bel et le pape Clément V, ici, en 1312. Donc voilà, c'est un petit peu un symbole de démarrer ici, et puis après, après on va aller jusqu'à la guerre de 100 ans, on va aller jusqu'à la peste noire. Oui, c'est ça. Le Covid moderne. D'ailleurs, vous savez que c'est à l'époque de la peste noire, quand ça a démarré, à Venise notamment, les gens riches, on les appellerait les bobos du 14e, pas de l'arrondissement, le 14e siècle, ils ont quitté le centre-ville pour aller dans leur belle villa au large, un petit peu pour s'éloigner un petit peu de la pandémie. Alors eux, ils n'avaient pas de villa à la Baule ou à l'île de Ré, mais ils sont allés se planquer eux aussi. Donc oui, et puis en plus on a confiné, on a fermé les auberges, on a interdit les rassemblements, on a limité le nombre de personnes aux obsèques, et donc on n'a rien inventé finalement en 2020. Ouais, ça nous rappelle quelque chose en effet. Si on ouvrait quelques bouquins d'histoire, on serait peut-être des fois plus à l'aise. Alors c'est ça, on retrouve des anecdotes dans vos soirées du jeudi soir, toujours avec des faits réels qui se sont vraiment passés. Comme je dis, c'est avec 99% de vrais morceaux d'histoire. On les trouve au fond de la gamelle. Non, je raconte cette histoire qui est la première moitié du XIVe siècle, absolument extraordinaire, puisque on a la fin des Templiers, on a l'arrivée des fameux rois maudits qui ont été développés par Maurice Druon, mais on a aussi une bonne guerre de 100 ans qui va durer, en gros, qui va durer 700 ans, puisqu'elle va durer jusqu'à l'entente cordiale de 1904 entre la France et l'Angleterre. D'ailleurs, de cordial, il y avait que le mot. Mais bon, elle existe quand même. Et pour sublimer cette guerre de 100 ans, on aura une bonne peste noire, donc un Covid médiéval. Et pendant ces soirées, le public participe, c'est animé, on n'est pas là assis à vous écouter sagement. Non, parce que c'est tout sauf une conférence. C'est plus un spectacle historique. Et puis j'aime bien voir, oui, 2-3 personnes avec qui je vais échanger, si ça peut se faire. Et donc ces rendez-vous, les papes al dente, c'est grand public, c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour... Bon, vous savez, les ados aujourd'hui, des scènes de torture, des choses comme ça, ils en ont déjà vu sur leurs jeux vidéo. Ils sont habités. Alors après, bon, peut-être que certains fervents catholiques... puristes et tout, oh non, même pas, parce que j'en ai vu, ça les fait marrer aussi. Oui. Non, parce que c'est bien, nous on a de l'humour, je crois que c'est ça qui est important. Et puis c'est raconter une histoire, l'histoire des rois de France, l'histoire des papes, et puis l'histoire aussi de cette culture qui commence à apparaître au XIVe siècle. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir des lieux du territoire, puisque ça change chaque semaine. Alors ça change chaque semaine, donc c'est 4 rendez-vous en juillet et en août à découvrir. Alors c'est quoi ce fauteuil, dites-moi? Alors ce fauteuil, c'est ce qu'on appelle la cathèdre. C'était le siège où s'asseyait l'évêque ou l'archevêque. Ça doit dater du XIIe siècle, peut-être un peu avant. Et c'est pas très confortable, je vous préviens. Oui, ça n'a pas l'air. Il suffit de mettre un coussin. Et peut-être que le pape Calixte II s'est assis, peut-être que Clément V s'est assis là-dessus. On ne sait pas, si vous voulez prendre la suite. Il y a quand même des fesses très nobles qui se sont installées là-dessus. Bon, on va attendre un petit peu alors. Oui, mais venez pas en hiver parce que c'est vraiment très froid. Merci, monsieur Curtot. On se retrouve les jeudis soirs. Merci à vous. Merci. À jeudi. On se retrouve maintenant
dans le centre ancien avec, vous le voyez derrière moi, la rue des Clercs qui est considérée comme l'une des plus vieilles de Vienne. À l'époque, c'était même le quartier le plus commerçant de la ville, on le considérait comme le centre-ville. Et ça continue de s'animer puisque vous le voyez, des scènes sont installées pour des concerts pendant tout l'été en fin de semaine. Allez, tout de suite on se dirige donc vers l'église de Saint-André-le-Bac. Il y a aussi un cloître et un musée. On va suivre le spectacle historique de Jean-Yves Curtot. Alors on est maintenant avec Denis qui travaille pour le domaine Port-de-Loup, si je ne me trompe pas, à Tupain-Semonce. C'est un domaine familial qui a été acheté par la famille Debré en 1991. Donc on produit essentiellement de l'appellation d'origine contre les côtes rôties, mais aussi Condrieu. Et après, en vin de négociation, on a du Viognier et du Saint-Joseph, en rouge et en bleu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc vous êtes apprenti et vous venez de la toute première promotion de cette nouvelle formation qui est proposée à Vienne. Expliquez-nous un petit peu cette formation. Qu'est-ce que c'est le titre exact de cette formation? Alors, c'est une formation pour devenir chargé de développement en œnotourisme. Donc, elle se déroule sur un an et le rythme d'alternance est de 1 semaine par mois, à peu près. Donc moi, par la suite, j'aimerais donc travailler dans les domaines viticoles et développer l'œnotourisme au sein des petits domaines qui n'ont pas forcément pour l'instant la possibilité d'accueillir du public du coup, et de proposer des activités et des ateliers autour du vin. Oui, c'est ça, donc des projets qui feraient venir du monde dans d'autres circonstances, c'est ça? Et de valoriser du coup le produit et la vente en direct finalement du vin. Et ben, on vous souhaite bonne chance dans cette formation. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Et pour finir la soirée, on se retrouve au Glacier à Vienne, l'un des partenaires de notre émission et surtout l'un des restaurants où vous pouvez dépenser le chèque des épicurieux. Profitez-en à dépenser donc jusqu'au 31 octobre. Surtout qu'au Glacier, il y a de quoi faire. C'est ouvert toute la journée pour un bon repas ou pour une gourmandise. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Mon été à Vienne. À très bientôt.